Excusez-moi encore du petit problème informatique, donc je reprends. Euh, oui, la vitesse est importante, donc les données objectives, mais c'est finalement ce qui est le plus important, c'est la donnée subjective. En fait, comment nous, on va recevoir, on va ressentir la sensation, la vitesse. D'accord. Et on va se rendre compte, effectivement, que quand on roule à 50 km/h au 19e siècle, ce n'est pas la même chose que rouler à 50 km/h au 21e siècle. Pourtant, objectivement, c'est la même chose. Mais ce qui est finalement importe le plus, c'est vraiment la raison, les données subjectives, la sensation individuelle. Alors, et vous voyez là, on part du plus simple, les données physiques, voilà, sans chercher à questionner plus, et ensuite on se rend compte que la donnée physique n'est pas assez, qu'il faut penser, il faut parler de l'individu, de ce qu'il ressent. D'accord. Donc la vitesse est moins importante que les sensations éprouvées. D'accord. Voilà, effectivement. Alors, petit a, l'excitation face à la vitesse et au danger. Alors là, il y a le document 1 et 4 qui en parle. Donc, vous pourriez faire une petite partie là-dessus, avec effectivement l'excitation qu'il y a face à la vitesse qui est évoquée dans le poème au 19e siècle. Et on voit que effectivement la sensation est pareille et enivrante, hein, il y a pareil des montées d'adrénaline. Pourtant, la vitesse est évidemment pas du tout la même. D'accord. Donc on se rend compte que si on parle juste de la vitesse pure, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que Gérard de Nerval, au 19e siècle, il pouvait éprouver des sensations très très vives alors qu'il allait juste à 40 ou 50 km/h. Donc ça, c'est le premier point. Alors ensuite, aussi, on peut voir qu'il produit une sensation de vitesse et effectivement, parmi lesquelles on va se sentir libre, on va avoir éprouvé des sensations, des sentiments de liberté. D'accord. Le document 1, 4 et 6, et 4 et 5, hein, pas 6, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 6. Voilà, 4 et 5 évoquent cette sensation. Voilà, donc on avance. Et, et ensuite, ce qu'on va se dire, c'est que cette sensation de liberté, cette donnée objective, reste individuelle. Hein. C'est le document 4, on nous parle de les sensations individuelles d'un motard, et parce que c'est un témoignage individuel, mais c'est dommage. On a du mal quand on signe son témoignage à ressentir nous-mêmes de la vitesse. Et ce qui va nous permettre de communiquer cette sensation de vitesse à toute l'humanité, ça va être l'art. Donc cette fascination, pour être vraiment comprise, doit être communiquée par l'art. D'accord. Et sinon, les témoignages vont rester individuels. Et l'art est le moyen par lequel une expérience individuelle est communiquée à l'ensemble de l'humanité. D'accord. C'est vraiment l'un des intérêts de l'art, c'est que c'est un moyen de voyager finalement au sein, enfin de connaître des sensations que l'on n'éprouve pas soi, d'accord, on reste assis sur une chaise, mais pourtant on va comprendre, on va faire l'expérience de cette vitesse par la lecture, par la vision, le visionnage de films. Alors, en quoi est-ce que et on va donc commencer par la nécessité de l'art d'exprimer l'énergie moderne. Donc là, évidemment, on va parler du document 2, le manifeste. Si on se contente de dire ce qu'on ressent, l'autre ne peut pas ressentir à votre place. D'accord. Donc, effectivement, on ne peut pas simplement dire le témoignage. Donc là, on avance encore d'un pas. On disait en deuxième partie que la donnée objective est importante. D'accord. Mais maintenant, on va essayer la donnée subjective est importante. Maintenant, on va essayer de voir que cette donnée subjective est universalisable. D'accord. Ce n'est plus une donnée subjective d'un individu, mais ça va être, on va dire, à travers un individu, un personnage,
c'est l'humanité entière qui peut faire l'expérience de cette expérience individuelle. Donc voilà, c'est ça, c'est l'idée. Si on se contente de dire ce qu'on ressent individuellement, l'autre ne peut pas ressentir à votre place. Donc, ben, ce qui est intéressant, c'est que l'art, effectivement, à travers certains dispositifs, voilà, le futurisme, on va pouvoir percevoir en fait d'autres vies que la nôtre. Et ensuite, dernière chose, alors, la représentation de la vitesse dans les arts diachroniques, mais aussi synchroniques. Alors, diachronique, qu'est-ce que c'est un art diachronique? Diachronique. D'accord? Chronos, hein, vous savez, c'est le dieu du temps, d'accord, le fils de Zeus, et donc c'est le temps. Alors, un art qui se déploie dans le temps et un art qui ne se déploie pas. Un art qui se déploie dans le temps, c'est un art diachronique. Un art qui ne se déploie pas dans le temps, c'est un art synchronique. Alors, par exemple, les arts diachroniques, ça va être, par exemple, le cinéma. D'accord? Évidemment, effectivement, quand on voit un film, ben, ce film se déploie dans le temps. Il dure 2 heures, 3 heures. Il faut du temps pour faire l'expérience totalement de cette œuvre d'art. Pareil pour la littérature ou pour la BD. Il faut tourner des pages, lire des heures et des heures pour envisager de manière intégrale l'œuvre qu'on a devant nous. Pareil, une BD, hein, une BD d'Astérix, ben, il faut quand même aller de la page 1 à la page 50, 48. Voilà, ça c'est pour les arts diachroniques. Alors dans le corpus, on va donc commencer par non, alors on va commencer donc art diachronique. Donc on va parler du cinéma, hein, les documents qui évoquent le cinéma, c'est le document 5 et la littérature, document 1. C'est-à-dire que là aussi c'est les arts les plus aptes à transmettre l'énergie parce qu'ils se déploient dans le temps. D'accord? Et on va finir par un art synchronique. Un art synchronique, donc c'est le contraire, c'est un art qui ne se déploie pas dans le temps. Synchronique, synchrone, hein, c'est ce qui est, c'est ce qui ne bouge pas, d'accord. Enfin, c'est ce qui est simultané. Donc c'est ce qu'on va percevoir. C'est l'œuvre qu'on peut percevoir, qu'on peut envisager, qu'on peut embrasser en une seule fois. Une peinture, quand on voit la Joconde, on n'a pas besoin, elle ne peut pas se déployer dans le temps. D'accord? Pareil pour la sculpture. Une sculpture, on arrive devant le David de Michel-Ange à Florence, il est devant nous. D'accord? Alors certes, effectivement, là, avec la sculpture, on pourrait dire, mais on doit quand même faire le tour, voilà, mais pareil pour une peinture. Mais on doit la voir et tout, mais elle ne va pas changer. D'accord? Elle ne va pas changer selon le temps. Alors qu'un livre, mais on doit le déployer, on doit le déplier les pages pour vraiment l'envisager de manière intégrale. D'accord? Et donc là, c'est assez paradoxal parce que l'art pictural est immobile, il est synchronique, pourtant il va réussir à transmettre l'idée de mouvement. D'accord? La sensation de mouvement. D'accord? Et donc là, c'est pour ça que ce sera intéressant de finir par la troisième peinture, la dernière le dernier document serait intéressant que ce soit la peinture. D'accord? Parce que même si la peinture est immobile, nous, on peut, cette peinture nous communique quand on la voit une sensation de vitesse. D'accord? Donc voilà, on voit tout ça pour dire que on part vraiment du plus simple au plus compliqué. Voilà. Donc on reviendra sur la méthodologie plus tard dans les séances tout au long de l'année. Mais voilà, souvenez-vous bien, il faut vraiment trouver une problématique qui soulève l'attention qui traverse les documents et pour rendre un petit peu ce corpus, pour souligner l'intérêt de ce corpus, d'accord, pour le rendre problématique, c'est-à-dire ben, ce corpus-là n'est pas évident, il soulève des problèmes, il soulève des tensions, il soulève il est intéressant parce qu'il pose problème. Voilà, ça change peut-être notre perception des choses. D'accord? Et deuxième chose importante, c'est on part du plus simple du plus évident au plus compliqué, au plus intéressant. D'accord?
parce que c'est comme le fait notre cerveau, on réfléchit, et à mesure qu'on réfléchit, on creuse, on creuse, on creuse, et on dépasse un petit peu, on creuse et on enlève les petits... c'est comme un oignon dont on enlève les couches et on va de plus en plus au fond des choses. D'accord?